prophétie, un prophète, quand il prophétise, il faut toucher la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Christ, il a dit, tout est accompli. Tous les prophètes, quand ils prophétisent, même pour toi, même quand ils donnent une message prophétique, il faut qu'ils touchent la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ça la bouche de Dieu. C'est ça la parole de vie. Il n'y a aucune prophétie qui sort à la volonté de cette parole. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient des hommes. Alléluia. Moi, j'ai écouté les gens. Quand ils se disent « Et si dit l'Éternel », il va toucher un verset biblique qui concorde avec ce qu'il veut te dire. Alléluia. On a écouté des gens. Moi, je sais que il y a d'autres qui sont des charlatans, d'autres sont des vaillants. Il va seulement la mort. Mais un vrai prophète de Dieu, quand il parle, il va accomplir ce qui est dans la Bible. Alléluia. Ici, la Bible nous demande quelque chose de riche, des Corinthiens. Il dit que examinez-vous vous-même. Des Corinthiens, deuxième épître des Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Ici, ce n'est pas un pasteur va te examiner, mais toi-même. Alléluia. Pourquoi Paul a posé cette question aux chrétiens de Corinthe? Il a dit que non, examinez-vous vous-même pour savoir vraiment si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Chaque chrétien doit s'éprouver lui-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? Alléluia. Au moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui citent le nom de Jésus comme un slogan sans avoir une structure. Alléluia. Moi, je connais quand on était en Afrique, il y a un vieux dans les quartiers, il vous parle de l'Europe. Il vous parle de Tour Eiffel, il vous parle de Athénium. Nous, on est des petits enfants, on écoutait. Il vous parle. Vous connaissez, quand tu sors par sa vingtaine, il est comme ça. Il vous dit des choses sans structure. Il ne connaît pas l'Europe. Quand il te parle de Tour Eiffel, on était comme des petits coups. Il vous parle des choses. Oh petit, Mickey, mon boulot, ton minéraux, t'as un minéraux, parce que tu n'as pas grand saucisse. Mais quand j'arrivais ici, je fais aussi des aventuriers. Alléluia. C'est comme nous aussi les chrétiens. Quand nous parlons de Jésus, d'abord, il faut t'examiner d'abord toi-même. Est-ce que ce que je parle, est-ce que je suis enraciné de ce Jésus-là? Alléluia. Est-ce que moi-même je m'éprouve, est-ce que je crois à ce Dieu-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens, même ils ne croient pas. Dernièrement, j'ai vu une vidéo. On a arrêté des pasteurs. Par les terroristes, on a ramené quelque part pour les tuer. On a posé à cette pasteur, est-ce que toi tu aimes Jésus? Tu peux mourir, tu peux donner ta vie pour Jésus. Parce que toi tu dis que Jésus a donné sa vie pour toi. Maintenant, et toi, tu veux donner ta vie pour Jésus. Et le pasteur là, tellement on a mis là. Ou bien tu vas mourir pour Jésus, ou bien on te laisse, tu dis tu ne crois pas à Jésus. Le pasteur dit oui, je ne crois pas à Jésus, il n'est pas vivant. Il est parti. On a ramené par les terroristes jusqu'à quelque part. Il y avait l'autre pasteur. Quand on a parlé de Jésus, ce pasteur a levé les yeux dans le ciel, a commencé à voir ce que Dieu a fait dans sa vie, a commencé à adorer le Seigneur. Et du coup, c'était comme un coup de foudre à descendre sur la terre. Et les gens là, ils étaient poussés par une puissance de Dieu. Ils ont tiré chez ce pasteur-là. Et les pasteurs là, ils ont terminé leur chargeur pour voir que. Et du coup, les gens là, ils étaient convertis en Dieu. Alléluia. Tellement ils ont vu, l'homme a été enraciné. L'homme s'est prouvé lui-même que je crois à ce Dieu-là. Alléluia. C'est comme aussi nous les chrétiens.
Nous ne sommes pas devant un terrorisme, mais nous sommes devant des épreuves. Des épreuves détruisent notre foi aussi. Quand rien ne marche, tout devient noir. Les chrétiens élèvent le nom de Dieu quand il a reçu une petite bénédiction. Alléluia. Mais les bénédictions passeront. Les choses du monde passeront. Les chrétiens doivent élever le nom du Seigneur à chaque moment, à chaque seconde. Quand tu respires, la Bible nous parle que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pas les gens seulement qui ont reçu la bénédiction. Non. Tu sais pourquoi? Les gens qui ont prêché l'évangile, ils ont mal présenté Jésus-Christ. Quand on était convertis, il y a beaucoup de gens sont venus à l'église à cause des choses du monde. Venez en Christ, tu seras béni. Venez en Christ, tu seras élevé. Les gens, leurs fondements sont basés par les gens du monde. Alléluia. Il y a un peu qui ont basé leurs fondements pour le royaume. Même Christ, quand il a commencé à prêcher, il a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Tout sera donné par-dessus. Tout c'est quoi? Ce sont les choses qui restent du monde. Ce sera comme un supplément. Comme on dit à l'Ingala, établi. Alléluia. Quand toi tu cherches la justice de Dieu, quand toi tu veux devenir en ordre avec Dieu, quand toi tu veux devenir assis dans la parole du Seigneur, marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'amour du Seigneur, là, Jésus lui-même, il va donner des choses comme un supplément. Alléluia. Les gens qui s'inquiètent pour les choses du monde, les gens qui vivent dans les soucis pour les choses du monde, ce sont les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. C'était avant-hier. J'ai écouté, on a parlé un pasteur ici. En verset passé, je le connais très bien, c'est un homme très bien. On dit, ah, cet homme-là, il a construit un grand église au Congo, même ici aussi. C'est l'homme qui aimait prêcher Jésus. Et il est mort. Quand il est mort, je dis, est-ce que cet homme, je suis plus bon que lui? Je suis plus grand que lui? Non. La mort l'a surpris. Ça ne dit pas que comme il est mort, tout est arrêté. Non. Il a terminé sa mission. Alléluia. Mais dans le bon sens, puisqu'il a retourné dans la maison de son père. Alléluia. Il y a des pasteurs mères. Il y a aussi des gens qui craignent Dieu mère. Il y a même les bébés mères. Mais si toi tu vis, c'est que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Ne mets pas ta vie pour les choses du monde. Les mondes passeront. Moi, j'ai vu chaque fois, je n'ai jamais vu un homme riche, il est mort. Derrière les corbillards, on tue sa villa, on tue ce bonheur. Non, nous mourrons main vide. Alléluia. Tout ce qu'on vient de combattre, tu vois, mon frère, il est là, il sort le matin pour travailler, pour chercher l'argent. Mais après, où partir avec cet argent? Alléluia. Les anges du ciel, il ne prend pas le salaire, les francs euros, ou bien francs dollars, ou bien francs CFA, non. Tu peux avoir beaucoup de milliards, ça ce sont des saletés, c'est pour les poubelles du monde. Comme j'ai écouté un témoignage, il y a un homme flamand qui était mort, cet homme tellement il avait beaucoup d'argent. Cet homme, après sa mort, il voulait aller au ciel, qu'on enterre avec ses argent, son capital de l'argent. Et quand on l'a enterré, et il a rencontré des anges, il dit, monsieur, pourquoi avec beaucoup de saleté, beaucoup de poubelles? Il dit, non, ce n'est pas des poubelles, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Non, ça c'est des poubelles. Ici, on ne mange pas cet argent dans le ciel. Alléluia. Je dis chaque fois, là, vous connaissez l'argent du ciel. Vous connaissez les monnaies du ciel. Qui connaît les monnaies du ciel? Les monnaies du ciel, hein, c'est la foi. Alléluia. Amen. Si tu voulais acheter les choses du ciel, il faut avoir la foi. Alléluia. Ici dans le monde, nous utilisons euros ou bien dollars pour acheter les choses du monde. Mais pour acheter les choses que Dieu nous a promis, il faut avoir quoi? La foi. La foi, c'est notre monnaie pour prendre nos bénédictions que Dieu nous a promis. Alléluia. C'est que l'apôtre Paul, il donne un conseil. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Tu connaissez la foi. Quand tu manques même la foi,
Tu ne peux pas même pas plaire au Seigneur. Alléluia. Paul a dit que la nature vous enseigne. Regardez sur la terre. Quand tu manques l'argent, qui peut te regarder? Quand tu manques l'argent, tu es pauvre, qui peut te regarder? Quand tu es malheureux, tu n'as pas l'argent, qui peut te regarder? Mais quand tu as l'argent, tout le monde peut te téléphoner. Tout le monde peut être souriant envers toi. Puisque tu as, comme on dit chez nous à Bolívar, 4 coups bien ça. On a quelque chose de mon beaucoup. Alléluia. C'est comme nous aussi les chrétiens. La Bible nous parle que sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Quand tu ne peux pas plaire au Seigneur, même avec les anges, quand Dieu nous veut du ciel, tu ne plais pas et les anges. Alléluia. Mais quand tu as la foi, tu dégages une bonne odeur devant même le Seigneur. Parce que la foi est liée avec la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui a la foi, c'est celui qui garde aussi la parole de Dieu. Alléluia. C'est que nous sommes obligés, nous les chrétiens. Tu peux bien prier, tu peux bien jeûner, mais la grande chose, il faut avoir la parole de Dieu en toi. Jésus, quand il a combattu avec Satan le diable, c'était une bataille, pas avec les épées, pas avec les hobbies, mais c'était avec il est écrit. Alléluia. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Satan aussi a dit à Jésus, il est écrit. Beaucoup de gens ont fait un grand erreur. Satan, il connaît bien la Bible. Satan n'a jamais, il n'a jamais pas être péré avec les hommes de feu, comme les gens qui prient, je dis, fire, fire. Ce sont des mensonges. Je vous dis la vérité. Satan, quand Jésus il a jeûné, lisez bien, vous lisez la Bible, lisez bien l'histoire de la Bible. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il ne mangeait rien, il ne boirait rien. Donc il était en contact avec son Père, avec ses anges, plein de l'onction. L'onction qui avait réussi pour prêcher l'évangile, pour guérir les gens. Donc Jésus a réussi l'onction royale. On dit que satanique guérit les gens. Quand il dit le mot, tout s'accomplit. Mais ce jour-là, Satan a pari Jésus. Écoutez-moi très bien. Donc Satan n'a jamais peur de la prière. Alléluia. Mais Satan, il fuit les gens qui ont la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Tu peux prier, mais tu peux dire au nom de Jésus. Rien. Satan a peur les gens qui ont le nom de Jésus qui est lié avec la parole. Quand on dit Jésus, c'est Jésus qui est la parole de Dieu. C'est que les gens font beaucoup les erreurs. Il a dit, je suis la parole qui avait fait quoi? Chair. Alléluia. Regarde ce qui est passé. Jésus a dit, il est écrit. Nous savons bien, il est écrit. Donc, Satan, il connaît bien la Bible. La Bible nous parle quelque chose de riche. Hein? Ouvrez 1 Pierre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 8 à 9, Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. D'abord, la Bible nous parle quoi? Soyez sobres. Les gens doivent être sobres d'abord. Et les gens doivent aussi veiller. Car notre adversaire, le diable, il rôde. La Bible nous parle, hein? Il rôde chaque jour comme un lion rougissant. Vous connaissez un lion rougissant? Donc il rôde avec la copain, avec la blague. Il ne faut pas blaguer avec le diable dans nos prières ou bien dans notre vie chrétienne. On ne peut pas blaguer avec les diables. La Bible nous parle qu'il a de les rôder comme un lion rougissant, rempli de colère. Pourquoi? Quelle colère? Satan est grand colère pour nous tous, nous les chrétiens. Parce qu'il sait que Jésus nous a bénis. Dieu nous a préparé une place dans le cieux. Satan a été chassé dans le cieux. Maintenant, il a cette jalousie, la colère. Il dit que ces gens-là, Dieu a préparé une place pour eux. Ces gens-là, c'est nous qui avons commencé de pousser de la terre afin que Dieu les crée. Maintenant, ces gens, ils ne veulent pas une possession de plus que moi. La jalousie est remplie dans son cœur et elle est animée avec une grande colère. Alléluia. Si la Bible nous parle, hein, résistez-lui avec quoi? On va résister avec quoi? Avec la prière. Non, mais avec une foi ferme. Alléluia. Tu dois laisser Satan comment?
quand il y a des problèmes qui veulent te détruire ta foi, si toi tu peux dire qu'il est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez la femme de Job, hein? Il a dit à Job quoi? Maudit Dieu afin que tu meurs. Tellement Job avait la foi en Dieu. Job, il a resté sa femme avec une foi ferme. Vous connaissez quoi? Le diable parle dans la bouche de Job. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ça? Je vais vous montrer la Bible. Dans la vie, même ton enfant, même ta femme, même ton mari, il peut être un diable. C'est pas lui qui dit, mais Satan entre aux gens qui ont une laissez-passer dans leur vie. Alléluia. Les gens qui ne savent pas résister avec le diable. Satan entre, il part dans leur bouche. Ça peut t'énerver pour mal agir. Mais toi, tu es en train de taper ton enfant, tu ne sais pas qu'il est animé avec l'esprit du diable. Mais toi, tu es en train, puisque Satan veut que nous trébuchions dans un piège. Entre parenthèses, il y a une histoire qui était passée en Afrique. C'est ma mère qui m'avait parlé. C'est pas c'est son pasteur qui était au village. Il avait une femme sorcière. Il a mis au monde un garçon très bien. Cet garçon, il priait beaucoup. Cet garçon, il priait, il craignait Dieu. Mais tellement la maman là, elle était sorcière, dans les restos des sorciers, il mangeait des enfants des autres. Après maintenant, on a demandé son enfant pauvre. Mais son enfant était un homme de prière, un homme qui craint Dieu. Écoutez-moi très bien. Un homme qui marche dans la sainteté, dans la sanctification. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment là quand il met une piège pour prendre son enfant tellement il était rempli de la sainteté, il y a un bloc de sang de Christ qui le couvre. Après, on a dit quoi? Tu vois, ces gens-là qui craignent Dieu, si tu veux le voir, il faut toujours qu'il ouvre une porte dans la colère, ou bien dans l'impudicité, ou bien dans un péché qui peut ôter la grâce de Dieu, pardon, la gloire de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Après, cet homme a fait quoi? Il est parti chez sa fille. Quand il est là retourné, il a vu son enfant, il était en train de lire la Bible. Tu sais que lisez la Bible, il y a des choses qui nous ont la Bible. Il y a d'autres gens qui lisent la Bible comme un journal. Là, c'est faux. Alléluia. Lisez la Bible, c'est-à-dire qu'il y a la méditer aussi. En lisant la Bible, méditer, prie aussi. Ce soit comme ta prière. Il y a des gens qui lisent la Bible comme un journal. Quand il y a une tentation, tu peux tomber aussi. Et cet enfant, quand il est arrivé, il est venu chez sa sœur, rien n'est passé. Après, il est venu, comme je vois aller là, c'est comme ça, je dis, maman, il vient là. Elle a dit, maman, quel problème? Toi, tu es toujours avec les Bibles. Ton beau frère m'a tabassé. Mais sa maman, il a déchiré même son vêtement. Son enfant, il a fermé la Bible. Il l'a mis à côté. Il a couru vite comme dans les villages. Jusqu'à chez beau-frère. Sa maman, aussi, il était derrière. Quand l'enfant, il arrive chez beau-frère, il dit, ça fait que Kamata, il coffre. Du coup, la maman, il a saisi son enfant dans les bras. Hé, mon fils, laisse. Vous vous dire, pourquoi tu m'as tapé? J'ai fait quoi? Maman, et son enfant, quand il est retourné à la maison, du coup, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. On a pris dans la sorcellerie. Alléluia. C'est pourquoi il avait ouvert la porte dans la colère. Alléluia. Il faut bien rester les Satan, le diable. Alléluia. Un jour, Jésus, il parlait avec les disciples. Jésus, il parlait avec les disciples. Regardez-moi ce que Jésus a parlé encore. Je vais vous montrer que Satan, il parle aussi dans la bouche de personnes. Alléluia. Garde toujours cette version, on va retourner après. Et quand nous ouvrons Matthieu 16, regardez ce qu'il a dans le livre de Matthieu. Pour voir la manière dont Satan agit. Soyez prudents. Matthieu 16, 22. Et 21 à 23. Matthieu 16. 21 à 23. Matthieu 16, 21 à 23, Jésus-Christ. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des précieux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à la répondre et dit, « Ah, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. »
Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu me scandales car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Maintenant, si nous lisons, Jésus a tué des étapes. Il a dit d'abord, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des hommes. Nous voyons que Satan a utilisé les pensées d'un homme. Est-ce que vous comprenez maintenant? Satan a entré dans un homme pour l'utiliser. Mais Jésus, quand il parlait, il n'a pas dit arrête de moi, Pierre. Il a dit arrête de moi, Satan. Après, il est entré, car tes pensées, ce sont les pensées de qui? Des hommes. Donc, nous, les enfants de Dieu, il faut avoir quoi? L'oreille spirituelle. Pour toujours comprendre comment Satan agit. Même parmi nos collaborateurs, parmi nos enfants, parmi nos femmes, même il y a un frère qui a acheté frère Mété. Il a dit Sambelaka kolonzambe atindamoli momo santo pour olonga netumbe Satan ya atangi maman na yo comme Satan même moi c'est comme Satan même oninga na yo. Donc il y a des gens que Satan peut utiliser pour te pousser dans un piège. Alléluia. Mais soyez prudents. Jésus a dit arrêtez-moi Satan. Dans le livre de Job, vous allez voir ce qui était passé avec Job. J'ai déjà prêché ça plusieurs aussi. La femme de Job a dit quoi? Dans Job chapitre 2. Regardez ce que la femme de Job a parlé. La femme de Job a dit quelque chose, c'était vraiment un peu bizarre. Pour ramener Job dans la mort. Étant donné que les salaires plus la mort, mais Job était un homme prudent. Job a été mis par les sentiments. Job a écouté l'instinct de Dieu qui a mis en lui. Alléluia. Regarde Job chapitre 2, 9 verset à 10. Regarde ce qui était passé. Pour voir comment Satan utilise la bouche des gens. Job 2, 9 à 10. Job 2, 9 à 10, je Christ. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu pars comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ah, c'est ça un enfant de Dieu. Pourquoi Job a trouvé la grâce? Job était un homme prudent. Job était un homme qui avait l'oreille spirituelle pour avoir quoi? Le discernement des esprits. Alléluia. Pourquoi tu parles comme une femme insensée? Alléluia. Il y a beaucoup de gens, quand nous parlons, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui est rempli avec quoi? La sagesse, l'intelligence. Mais quand nous parlons, un esprit insensé, il est animé aujourd'hui avec un esprit de diable. Il est animé avec une grande colère. Il nous entoure, il rôde, il peut entrer à quelqu'un ou à quelqu'un pour nous détruire. Alléluia. C'est que nous, les enfants de Dieu, pour même agir, pour même répondre à nos adversaires, il faut être prudent. Il faut pouvons avoir quoi? La réflexe spirituelle. Pourquoi ce point? Pourquoi il agit comme ça? Est-ce que ça ne vient pas du diable? Alléluia. Tu peux dire que moi, je ne fais pas encore les publicités. Moi, je ne bois pas. Moi, je ne fais pas prendre les boîtes. Mais tu ouvres les portes avec des petites choses. La colère. Moïse est un homme très puissant. A loupé la terre promise à cause de la colère. Alléluia. La colère. Les gens ont donné, les gens les ont remplis avec un esprit de diable. Alléluia. Vous connaissez, Dieu a dit à Moïse, Moïse, je voulais tout exterminer ces peuples pour te créer une nouvelle génération. Moïse a refusé. Il a dit quoi? Il a risqué sa vie. Il a dit, efface mon nom dans votre livre de souvenirs. Que tu fais secret à ces peuples. Donc toi tu es bon plus que Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont bien que Dieu. Mais quand Dieu a laissé Moïse avec ces peuples-là, c'est les mêmes peuples qui ont poussé Moïse de faire des péchés. Alléluia. Vous savez, dans la vie, si Dieu te sépare avec les gens, ne dis pas, oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Non, non, non. Dieu est souverain et Dieu. Alléluia. Nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Alléluia. Même nos voix, ce n'est pas la voix du Seigneur. Il faut dans toutes choses que nous faisons, il faut toujours dire, est-ce que ce que je fais, Seigneur, c'est votre pensée? Est-ce que c'est ta voix, je te donne dessus? Parce que beaucoup de gens, quand on est dans un mur, nous commençons à chercher les sorciers. Mais non. Ou bien tu n'es pas dans les pensées de Dieu. Tu peux être bloqué aussi. Alléluia.
tu peux être aussi bloqué. Un Pierre, on est juste en train de dire avec vous, Pierre a dit, résistez-lui avec une foi ferme. Satan, on peut, si nous voulons, regarde ce qui est passé, quand tu résistes avec Satan, il est écrit, Satan va fuir. Alléluia. Satan, il ne peut pas te fuir parce que tu es un homme de fait, un homme de prière. Tu peux dire, oh, kobo, choco, là, ce sont les langues. Ça ne fera rien avec Satan, le diable. Puisque Jésus a prié ça, mais Satan est arrivé aussi. Alléluia. Mais quand Jésus a dit, il est écrit, Satan aussi a dit, il est écrit. La Bible nous parle que Jésus a résisté Satan avec une foi ferme. C'est quelque chose. Jésus a dit à Satan, regarde le royaume du monde. Si tu m'adores, je te donnerai en possession. Combien de chrétiens on a vendu notre droit de naissance à cause des choses du monde? Jésus a dit quoi? Retirez-toi, Satan. Je dois seulement adorer un seul bon Dieu. Combien de chrétiens nous sommes, on a vendu notre droit de naissance comme Ésaü à cause des choses du monde. Tellement on a envie d'être élevé. On a envie d'avoir une grande bénédiction. Mais tu as laissé Dieu. Alléluia. Jésus a résisté. Pierre a dit, dans le verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Quand on a voulu résister Satan, Satan, il va nous fuir. Alléluia. À la même manière aussi, Jésus avait fait ça. Satan s'est retiré de Jésus. Les anges ont venu pour accompagner Jésus-Christ. C'est comme toi, tu es là. Combien de fois tu deviens toujours un grand perdant. Alléluia. Mon thème, je voulais te parler aujourd'hui que nous sommes de plus que vainqueurs. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. La victoire appartient à notre Seigneur. Jésus sur la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Je vainquis dans les diables. Alléluia. Amen. Christ a dit, tout est accompli. Quand Christ a résisté, il a dit quoi aux disciples? Je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pouvait nous nuire. Alléluia. Amen. Et nous, comment on dit que c'est monsieur que bébé m'a ajouté. Nous dit qu'on a mis surtout. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, quand rien ne marche, quelles sont nos prières? Quelle est notre manière de voir les choses? Ou bien nous sommes fixés vers les démons, nous sommes fixés vers les sorciers. Tu sais quoi, moi je vous dis quelque chose de très riche. Souvent, nous, quand on a des problèmes, mes yeux ont fixé vers mon frère. Ah, c'est les frères là qui ont en train de mener sorcellerie. Hein? Des frères peuvent être innocents. Ah, c'est les frères là. Hein? Depuis les venus ici, rien ne marche dans ma vie. Non, mon frère, laisse tout entre les mains de Dieu. Dieu dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Souvent, nous voulons juger les gens nous-mêmes. C'est que nous tombons dans les fautes. Alléluia. Le jugement est entre les mains de Dieu. C'est les dieux qui sont les cœurs, c'est les dieux qui sont les reins, c'est les dieux qui connaissent. Comment alors tu peux être un hypocrite? Dieu peut te décoter facile. Alléluia. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Rien n'est caché. Un enfant de Dieu, laisse-toi entre les mains du Seigneur. Il y a des choses, hein, on ne peut pas les fuir. C'est la Bible qui a dit ça. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose de très riche. Les maladies peuvent arriver. La mort peut arriver. Ce sont des choses que Dieu lui-même a créé ça. À cause des péchés, il a dit que l'homme, les années plus la mort. Alléluia. Il y a d'autres gens, ils marchent bien, mais il est mort. Même il y avait des bébés. Vient naître, il est mort. Un mort-né. Alléluia. Quelle faute de cet enfant il a fait? Alléluia. Amen. Regarde ce que la Bible nous parle. Jean 16, 33. Jésus a dit à ses disciples, quand nous parlons des disciples, ce sont les gens qui suivent Jésus. Ce sont les gens qui sont en train d'éviter la manière dont Jésus avait marché sur la terre. Jésus a donné la parole de l'assurance à ces disciples-là. Jean 16, 33. Jean 16, 33, Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vainquis le monde. Ah, Jésus a donné une assurance. C'est comme mon frère est là. Il vous dit à les enfants, quand vous êtes venus en Europe, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Il y a la froid, l'hiver peut venir. Mais moi, j'ai déjà tout vécu. Tellement j'ai une maison. Je vous ai acheté des peignoirs, des manteaux. Même il y a tout. Il ne faut pas avoir peur. Puisque j'ai acheté les bottes pour vous. Quand il y a même beaucoup de neige, il y a tout. J'ai une voiture pour vous descendre à l'école. Il y a une assurance. Alléluia. C'est comme un papa. Il a vécu la souffrance, la pauvreté, la famine. Tu sais, quand on est en Afrique, hein, pour bien manger, pour boire les choses bien, c'était seulement dans les maisons de Biza, Magombe. Mais ici en Europe, tout est égaux. Alléluia. Amen. Tout est égaux. Alléluia. Donc on a vécu la pauvreté. Moi je connais en Afrique, il y a des églises. Les mamans témoignent pour qu'il a mangé les mpioli. Alléluia. Mais ici en Europe, qui peut témoigner pour les mpioli? Personne. Tout le monde mange. Même l'habillement, tout le monde parle. On a des associations en Europe qui aident des gens, les malheureux, les pauvres. Tout est avec l'opportunité avec tout le monde. Alléluia. Mais l'État africain, les gens souffrent. Mais maintenant ici, Jésus maintenant, il nous parle pour le monde. Alléluia. Amen. Pas pour le Congo, mais pour le monde entier. Congo, Belgique, Amérique. Il a dit que c'est Jésus lui-même qui nous donne cette assurance. Il a dit, je vous le dis ces choses afin que vous ayez la paix. Un chrétien doit avoir la paix dans le nom de Jésus-Christ. Un chrétien, quand on dit la paix, l'assurance, la tranquillité, comme tu as assis là, mon frère, tu as la tranquillité. Il faut que les gens ne pas la tranquillité. Tu es toujours comme ça. Est-ce qu'il y en a plus de peuple qui les réveillent? Non, mais tu es assez calme, tu me suis. Alléluia. Tu es calme. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Il est assis. Est-ce qu'à la maison, est-ce que j'ai laissé les chauffages fermés? Ou bien il n'y a pas. Donc tu n'as pas la paix. Mais quand tu es assis calme, tu sais que non, tout est Jésus qui est à contrôle. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Mes enfants sont entre les mains du Seigneur. C'est ça la paix. Jésus a dit, hein, vous aurez la paix à moi. Alléluia. La paix, c'est quelque chose de riche pour un enfant de Dieu. Quand tu n'as pas la paix en toi, sache que tu as un esprit de tourment, c'est l'esprit du diable. Alléluia. Quand tu manques la paix, il faut prier Dieu. Donne-moi la paix. Donne-moi la maîtrise en soi. Si ton esprit n'est pas en paix, attends-toi, examine-toi, tu peux avoir un esprit de démon. Alléluia. Qui te tourmente? Parce que la paix vient de Dieu. Et le trouble vient de qui? Du diable. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est le vide, c'est ça. La paix est entre les mains du Seigneur. La joie et les larmes est entre les mains du diable. Alléluia. C'est-à-dire qu'il veut nous coincer. Quand tu n'as pas la paix, comment tu vas prier? Comment tu peux adorer le Seigneur? Comment tu peux parler avec les gens? Alléluia. Si moi je n'ai pas la paix, comment je peux venir ici pour vous prêcher? J'ai déjà vu un pasteur au Congo. Ce pasteur a prêché dans notre église. Le pasteur avait des problèmes, des difficultés, des tribulations dures dans sa vie. Il a commencé un ministère de nouveau. Et cet homme, il s'est mis devant les gens. Il dit, les enfants de Dieu, c'est que moi je passe dans ma vie. Il y a des épreuves dures. Ma femme, un jour, on a tiré par une balle perdue dans les plafonds. A touché ma femme ici. Maintenant, moi je n'ai pas de travail. Et cet homme a commencé à pleurer. Dans l'église, un pasteur. Et tous les mamans de l'église, du coup, mon pasteur titulaire nous s'est mis des boulets, c'est pour ça. Descends, assieds-toi là-bas. Pour vous faire voir qu'il y a des gens qui se font pasteur par eux-mêmes. Alléluia. Amen. Nous, les chrétiens, nous, les hommes de Dieu, les épreuves, c'est ça nous diplôme. Alléluia. Un enfant de Dieu, il faut passer des épreuves. Qui c'est bien la Bible? Abraham va passer des épreuves. Mais chacun a passé des épreuves. Dans les épreuves, on est en train de nous éprouver pour sortir de bons chrétiens. Alléluia. C'est comme quand on est en train de mettre l'or dans le feu. L'or, s'il peut commencer à pleurer. Mais quand tu passes des épreuves, il y a une bénédiction toujours. Mais tu ne dois pas pleurer devant les gens. Paul a témoigné, pas ses diplômes, mais Paul a témoigné les épreuves qu'il a passées dans son ministère. Alléluia. Il nous a fait un grand homme de Dieu aussi. Mais toi, tu commences à pleurer. Quand moi je pleure aujourd'hui, vous pleurez.
Moi, je suis devant, je vais vous prêter, puisqu'on porte Jésus, on porte sa parole. Même j'ai des problèmes. C'est Dieu qui va prendre soin de mes problèmes. Amen. Je me souviens longtemps passé, quand nous manquons les papiers, je jeûnais, je priais, rien, hors de territoire. Mais le jour que Dieu m'a récompensé, moi je suis étonné, alléluia. Dieu il paye mieux. Il a dit, hein, garde silence. Laisse à moi toutes vos fardeaux. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, malgré ils prient, mais ils portent toujours ces fardeaux dans sa petite tête. C'est qu'on a des problèmes avec les tensions, on a des problèmes avec les dépressions. Nous réfléchissons beaucoup, nous pensons beaucoup. Comment Dieu peut agir? Laisse à Dieu tous nos problèmes. Alléluia. Christ a dit, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais il a dit quoi? Il n'a pas terminé sa phrase. Il a dit, prenez courage, puisque moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Le problème peut arriver, mais tu ne finiras pas avec des problèmes. Chaque personne, il est ici. Je sais qu'un jour, tu as déjà plié avec des problèmes. Est-ce que tu vois encore les problèmes là? Tu es parti. Il y a des gens qui ont pleuré pour avoir il manquait les mains à manger. Il y a des gens qui ont pleuré s'il y avait des problèmes de papier. D'autres pour des problèmes de travail. Mais aujourd'hui, on a tourné la page. Alléluia. Tous, on a oublié. Mais pourquoi Satan, il est en train de nous intimider? Alléluia. Ne soyez jamais intimidés devant les diables. Comme j'ai regardé une bande d'un policier. On ne peut pas nous intimider. Mais non, c'est Satan qui ne peut pas nous intimider. Alléluia. Satan, il ne peut pas nous intimider. Nous sommes les enfants de Dieu. Regarde l'histoire de Meshach et Abednego. Satan voulait les intimider avec les flammes. Après ça, il a chauffé 7 fois fort la fournaise ardente. Mais Seigneur a dit, oh roi, nous connaissons notre Dieu, il va nous délivrer dans cette fournaise ardente. C'est ça la détermination. Les gens qui étaient enracinés dans la foi, les gens qui s'examinent à lui-même, ils éprouvent lui-même que nous connaissons notre Dieu va nous délivrer. Mais aujourd'hui, les chrétiens, est-ce qu'il y a ces problèmes? Tu es comment? Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Crois à ce Dieu-là. Marche dans la sainteté, marche dans la sanctification. Là, tu verras la gloire de Dieu. Il y a un grand secret encore, ce que je voulais repartir avec vous. Avant d'entendre, d'abord, toujours le chapitre 14, d'abord, la Bible nous parle comme chapitre 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus a dit aux chrétiens, d'abord, la trouble faite ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui a l'assurance. Il ne peut pas être troublé. Même il est se souvenir, il faut toujours garder silence. Alléluia. Vous pensez l'homme comme Job, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Mais non. Si quelqu'un dans notre époque aujourd'hui, tu peux avoir des dépressions, des troubles mentaux. Tu as perdu des enfants. Moi, j'ai vu un homme seulement, il a perdu une femme seulement. Il est devenu dépassé. Oh, j'ai perdu ma femme. Elle était tout pour moi. Alléluia. Mais Job, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu même les amis aussi. Mais elle n'était pas troublée. Il croyait toujours à son Dieu. Alléluia. Même sa femme a dit, tu demeures intègre. Mon frère, ma soeur, l'intégrité paye. Alléluia. Soyez intègres devant Dieu. Un jour, tu seras rémunéré. Ne fais pas ta vie pour les gens qui sont à côté de toi. Fais ta vie pour toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le jour où tu mourras, tu partiras tout seul. Alléluia. Aucun parent, aucun enfant ou bien aucune femme a été enterré avec son mari, ou bien un homme a été enterré avec sa femme, ou bien un enfant a été enterré avec son père. Non. Chaque personne rendra compte avec sa vie personnelle. Alléluia. C'est que la vie nous donne que nous pouvons racheter les temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Il y a beaucoup de vents, les coronas, beaucoup de choses. Moi, je vois les jeunes mères, même les petits enfants mères avec les coronas. Prenez-vous charge à vous-même d'abord d'être prudent, d'avoir une vie de la santé, d'abord avec la nature, portez ta masque et lavez tes mains, soyez propre toi-même d'abord. Et même Dieu du ciel, il cherche des gens qui doivent être responsables eux-mêmes. Alléluia. Amen. Premier livre des Jean, chapitre 5.
épître des Jean, chapitre 5, 4 à 5. Premier épître, c'est avant Apocalypse. Première épître. Premier épître des Jean 5, verset 4 à 5. 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, le Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu, alléluia. Ils n'ont pas dit que les gens qui sont nés de leur famille, mais les gens qui sont nés de Dieu. Nés de Dieu comment? Tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Triomphe le monde. Alléluia. Ceux qui ont besoin de Zambé, au Colomba Mukili Oyo. Alléluia. C'est pourquoi Satan, il est en train de bloquer tous les gens qui ne sont pas nés de Dieu, sont des esclaves. Ils partent avec certains des diables dans l'enfer, non, Thomas Sullivan. Alléluia. Mais tous les gens qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Donc Amen. quand il dit qu'il triomphe, attends-toi avec des combats. Mais tu finiras quoi? À les vaincre. Alléluia. Amen. Pourquoi on a dit le mot triomphe? C'est qu'il y a des combats. Il y a des batailles qui peuvent arriver. Mais nous sommes obligés de les vaincre. Parce que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. On doit vivre avec une assurance. Moi, quand je dors avec une assurance. Je le sais, il y a des anges qui me protègent. Moi, je ne peux pas perdre des sorciers. Ils n'ont pas un lien avec moi. Alléluia. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Comme nous voyons Méchak et Abednego, ils n'ont pas peur de la fournaise ardente des rois Abkazar. Ils savaient que leur Dieu est le fait dévorant. Leur Dieu est au-delà de toutes choses. Amen. Leur Dieu, la main peut le délivrer. C'est ça l'assurance de la foi. Alléluia. Quand tu es né de Dieu, tu es obligé de triompher le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous pleurons? Nous commençons à se lamenter. Oh, rien ne marche. Oh, nous sommes comme ça. Non, ce sont les païens. Écoutez, la Bible nous parle dans le livre de Matthieu 6. Regarde ce que Matthieu 6 dit. Sur les inquiétudes, des gens qui s'inquiètent, des gens qui pleurent, qui se lamentent. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne vois pas. Non. Et ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu dois connaître sa parole. Quand tu aimes Dieu, tu dois aimer sa parole. Quand tu connais Dieu, il faut connaître ta parole. Alléluia. Matthieu 6, 31 à 32. Matthieu 6, 31, 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Tu vois, maintenant, le nous parlons noir sur blanc ici. Ne vous inquiétez pas pour l'homme. Et maintenant, tous nous sommes assis ici. Chaque personne, il inquiète pour quelque chose pour le lendemain. Est-ce que je mens? Chaque personne a une inquiétude quelque part. Est-ce que les choses que j'avais demandées, est-ce que ça peut arriver pour moi? Est-ce que je peux obtenir ça? Est-ce que ça peut arriver? Les premiers que j'avais fait là, est-ce que... Non, c'est ça. On enquête toujours. Est-ce que tu ne sais pas aujourd'hui si Jésus vient aujourd'hui? Les gens n'enquêtent pas pour cela. Les gens n'enquêtent pas. Est-ce que Jésus peut venir aujourd'hui? Ou bien la mort peut me surprendre aujourd'hui? Mais tu vois, nous enquêter pour les futilités. Alléluia. Ça peut nous créer aussi des maladies. C'est ça que la Bible nous parle. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Moi, quand je prends pour manger, je dois remercier le Seigneur. Alléluia. Quand tu manges aujourd'hui bien, tu dis Seigneur, merci pour aujourd'hui. Demain, je laisse entre tes saintes mains. Alléluia. Père des familles d'aujourd'hui, pour demain, Dieu, il sait qu'il va pouvoir pour toi. Alléluia. Et puis le problème, votre Père Céleste, il sait de quoi vous avez besoin. Dieu il connaît. Comme nous voyons, mon frère est là. Il a des enfants, il connaît. Mes enfants maintenant, ils ont besoin d'un manteau. Il y a du verre. Alléluia. Amen. Dieu a dit, si méchant comme vos pères qui est dans le monde, il fait les bonnes choses à vous les avez. Et moi, votre Père Céleste. Alléluia. Pourquoi nous
nous agissons? Pourquoi nous sommes avec beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes? Dieu du ciel est notre Père. C'est que quand tu pries, dis que mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit glorifié. Alléluia. C'est que Dieu du ciel, il est notre papa. Jésus a dit, il faut demander son règne. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas sous les règnes de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il y a le règne de Dieu, c'est que nous trouvons, il y a un royaume de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Moi, je marche avec l'assurance. Je le sais bien que nous sommes dans le royaume belge, mais tellement nous portons le nom de Jésus-Christ, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Alléluia. Amen. Lisez 2 Corinthiens 5. Regardez ce que la Bible nous parle. Après qu'on a dit ça. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20, Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes ces choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 20. Nous faisons donc toutes les fonctions ambassadeurs par Christ, comme si Dieu exauçait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Ici, Paul, là, nous parle d'abord quoi? Si quelqu'un est en Christ, écoutez-moi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Il faut toujours avoir cette pensée, cette assurance. Moi, je suis une nouvelle créature. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent toujours dans l'ancien système. Ils ne savent pas qu'il est devenu une nouvelle créature. Donc, la loi qui te condamne de ta famille, elle est déjà passée. Alléluia. Parce que tu es maintenant en Christ. Tu es une nouvelle créature. Si tu avais fait le péché, tu étais condamné, tu étais non misérable, il faut tourner la page. Tu es devenu une nouvelle créature de Jésus. Alléluia. Donc, tout le toi est devenu nouveau, nouvelle. Si tu es une femme. Alléluia. Amen. Et aussi, Paul a dit quoi? Car en Christ, on était réconcilié. Écoutez, a dit réconcilié avec le Père. L'endroit on était rompu notre alliance, mais à travers Jésus nous a réconciliés. C'est que nous, les chrétiens, on est obligé de faire une ministère de quoi? De la réconciliation. Alléluia. Nous sommes comme nous vous prêchons la parole qui peut vous réconcilier avec le Père. Jésus a dit quoi? Jésus les serment, vous êtes serment. Serment c'est quoi? C'est quoi? Étape. Il faut que tout kangamanaye tu la réconcilier. Pour ça nous sommes misabambuma, la vie soit pas en ensemble. Alléluia. Afin que nous produisons les fruits comme les enfants de Dieu. Quand nous sommes réconciliés avec lui, Jésus, qui est le cep. Un enfant de Dieu ne cherche pas les démons par-ci par-là. Examine-toi, est-ce que je suis en Christ? Est-ce que je suis réconcilié à Christ? Est-ce que je marche avec la parole de Dieu? Ou bien je vis comme la manière Dieu fait? Là que ta bénédiction est liée avec cela. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'Abraham. Non. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Il a dit, je suis la parole qui avait fait chair. Au commencement était la parole. C'est tout est lié dans la parole de Dieu. Et après, Paul a dit quoi? Vous êtes les ambassadeurs. Quand il a dit vous êtes des ambassadeurs, il faut être fier. Mon frère, vous connaissez un ambassadeur de Congo. Quand tu entres dans l'ambassade du Congo, on peut t'arrêter. Est-ce que tu sais ça même? Même un Congolais, quand il entre dans l'ambassade de l'Amérique, personne ne peut entrer là-bas. Tu as une protection quoi? De l'ambassade. Nous aussi, le peuple de Dieu, nous aussi les enfants de Dieu, on était des païens. Quand on entre dans la vie de l'église, c'est une ambassade pour nous. Chaque homme de Dieu, il est comme un ambassadeur. L'ambassadeur a une autorité, a une ouverture de l'esprit. Alléluia. C'est ça que nous vous prêchons avec pleine d'assurance. Moi, je dis chaque fois, ma vie ne dépend pas avec ma salaire. Ma vie dépend de la salaire comme un ambassadeur du ciel. Je me souviens longtemps passé, j'étais dans un fête, j'ai entré, une femme m'a vu.
Quand cette femme était une femme qui avait des fortunes, quand il m'a approché, il m'a dit bonjour monsieur, il m'a posé une question, tu es ambassadeur de quel pays? Il m'avait vu mon aspect, de manière dont j'étais habillé, il me croyait que je suis un ambassadeur. Tu es consul de quel pays? Moi, non, je suis pasteur. Alléluia. Après, les saints m'ont dit, mais tu es ambassadeur. Tu présentes que Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Un ambassadeur a une protection juridique de Dieu. Alléluia. Vois-toi aussi comme un ambassadeur de toi-même. Dis que je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Donc, les démons n'ont aucun influence dans ma vie. J'ai reçu de Jésus un mandat pour prêcher. Tous les gens qui prêchent, qui donnent déjà l'accès de la réconciliation, sont des ambassadeurs de Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, ma prédication aujourd'hui, que je voulais vous parler, qu'il faut d'abord chercher le royaume, vivre comme les hommes du ciel, vivre comme les hommes du ciel, dans la victoire de Jésus-Christ. Là, nous ne serons pas la queue, nous serons la tête. Que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier.